Bonjour à tous et à tous, Sawadika. Bienvenue au sein de la maison signe de Yang. Moi-même Sydney, votre guide en cartomancie, vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour un tirage destiné à aider à ce que vous puissiez retrouver un objet perdu. Si vous avez récemment égaré un objet de valeur ou un objet auquel vous tenez beaucoup, vous avez peut-être essayé de tenter à maintes reprises de retrouver cet objet, mais jusque-là, vous n'avez pas réussi à le retrouver. Pensez maintenant, donnez votre énergie, focalisez votre énergie sur cet objet que vous souhaitez, que vous désirez retrouver, et nous allons demander aux cartes des indices potentiels à ce que vous puissiez retrouver cet objet potentiellement dans les prochains jours. Alors, comme je vous ai précédemment dit dans mes précédentes lectures, si la première carte tirée représente déjà un indice potentiel pour vous par rapport à cet objet perdu que vous avez en tête, poursuivez volontiers la lecture. Dans le cas contraire, si la première carte tirée ne fait pas écho en vous ou ne correspond pas à votre énergie, passez à autre chose. Donc, regardons ensemble ce que les cartes pourront vous dire. Alors, gardez en tête l'objet que vous avez, que ce soit récemment que vous avez égaré, ou alors un objet que vous avez depuis longtemps tenté à retrouver, mais jusque-là, c'était, on va dire, vos efforts étaient en vain, on va dire. Vous n'avez pas su retrouver cet objet. Donc, on regarde ensemble tout de suite ce que les cartes pourront vous donner comme indice potentiellement. Gardez toujours en tête cet objet auquel vous tenez. Et donc, on va demander aux cartes ensemble. La première carte tirée Alors, ce qui ressort en fait dans cette carte, vous voyez, il y a plusieurs objets dans une armoire vitrée. Le personnage de cette carte est concentré sur quelque chose d'autre, donc au niveau sonore, au niveau visuel aussi. Et dans la main, la personne est concentrée en fait sur quelque chose d'autre. Alors, je ne sais pas si cet objet de valeur, vous avez normalement peut-être l'habitude de le ranger quelque part dans un endroit, dans un meuble fermé, dans un meuble vitré. C'est un objet de valeur peut-être qui fait partie d'une collection que vous possédez à la maison. Potentiellement quelque chose, qui représente une valeur particulière pour vous, quelque chose aussi peut-être de fragile, quelque chose que vous gardez précieusement, en tout cas. Mais l'attention, en fait, est autre, et sur quelque chose d'autre, on va dire ici. Donc, je vais poursuivre la lecture, donc, sur un indice quelconque. Donc,
La deuxième carte, cet objet est en lien avec votre famille. Cet objet auquel vous pensez a une valeur affective. Au départ, la valeur de l'objet que vous avez en tête, que vous souhaitez retrouver, la valeur en soi dans l'objet était ici dans l'énergie de la première carte, c'est-à-dire quelque chose peut-être qui fait partie d'une collection, quelque chose de rare, quelque chose vraiment qui a une valeur propre, unique, une valeur intrinsèque. Mais ce qui ressort par la suite, c'est que cet objet a une valeur au-delà de sa valeur, on va dire, financière. C'est la valeur affective, c'est un objet en lien avec votre famille. Un objet peut-être qui descend de vos ancêtres, de vos arrière-grands-parents, vos grands-parents, vos grands-oncles, vos grands-tantes. Un objet de famille, un objet ou un objet qui est en lien avec un souvenir que vous avez dans votre famille, donc que vous chérissez très fort. Poursuivons la lecture. Jusque-là, j'ai envie de rajouter, ça me vient maintenant par rapport à la première carte, c'est que vous avez peut-être égaré cet objet de manière, comment dire, inattentionnée, c'est-à-dire vous étiez sur quelque chose d'autre, vous étiez concentré sur quelque chose d'autre et voilà, vous savez plus où vous pouvez le retrouver en fait. C'est pas quelque chose que vous avez, comment dire, perdu par accident, dans le sens laisser tomber ou quelque chose. C'est vraiment vous aviez votre attention, votre focus sur autre chose et du coup vous l'avez égaré. Voilà. C'était la première énergie qui était sortie. Nous allons regarder la troisième carte. Alors, ce qui ressort là, cet objet, en fait, est en lien aussi avec une victoire, un objet que vous avez gagné, un objet où vous avez peut-être participé à une compétition et vous étiez parmi le top 3, donc les 3 premiers gagnants. C'est un objet que vous avez remporté, ça peut être un tirage, un gain ou un jeu de loto ou un jeu de hasard ou un jeu de compétences, un jeu de savoir, un jeu à tout type de jeu en fait. J'ai en tête là peut-être même des jeux associatifs. Un objet que vous avez remporté haut la main. Waouh! Donc, dans cette lecture, poursuivons. Quel autre indice le jeu de cartes souhaite vous communiquer afin que vous puissiez retrouver cet objet? Alors, le signe qui ressort ici, c'est que c'est la moitié du regard, en fait. C'est-à-dire, vous avez peut-être déjà passé à côté de cet objet, mais vous n'avez pas su le retrouver. Il est proche de vous, il est quelque part, il est même très très proche, tellement proche de vous que vous le retrouvez pas en fait. J'ai envie de dire parfois c'est j'ai en tête là l'image en fait de quelqu'un qui recherche par exemple sa paire de lunettes et en réalité en fait elle est constamment sur son nez en fait. La personne porte sa propre paire de lunettes. C'est un petit peu dans ce sens là. Donc j'ai envie de dire vous allez retrouver l'énergie qui ressort là est quand même positive. Et du coup, on va regarder la dernière carte du jeu. Alors, cet objet, en fait, oui,
est en lien aussi avec, j'ai envie de dire, je ne sais pas si vous vivez avec quelqu'un qui est bien plus âgé avec vous, ou alors que cet objet a appartenu à quelqu'un de votre famille qui est plus âgé que vous, hein, à qui vous portez un soin particulier. Hein. Ici, ce qui ressort, c'est que l'objet, en fait, est en lien avec votre cercle familial, certes, hein, c'est déjà sorti, mais aussi à des personnes peut-être plus âgées avec qui vous êtes soit en cohabitation, soit avec qui vous côtoyez souvent, avec qui vous portez souvent votre pensée. C'est en fait, oui, le soin aussi, hein, qui ressort en fait. Donc, vous avez tenté depuis longtemps en fait aussi, hein, à retrouver cet objet. Je vais terminer le tirage en regardant au niveau de la direction pour aussi vous donner un indice final. Hein. En fait, ici, vraiment, la carte qui ressort vraiment l'énergie qui est très forte, c'est la carte de la victoire. Et elle est positionnée en fait en bas. Donc, un indice supplémentaire, votre objet peut être avoir été égaré dans la direction sud de votre maison, de votre appartement, de votre chambre, hein, ou alors elle est quelque part en dessous de quelque chose. Hein. Donc, jetez-y un coup d'œil. Hein. J'espère que vous allez retrouver votre objet prochainement. La carte finale, en fait, ici, c'est une prise de tension. Hein. On essaie de palper hein, le pouls hein, de quelqu'un. Donc, l'énergie qui ressort est que vous allez avoir quelques tentatives, hein, vous allez tomber sur l'objet, hein, mais c'est peut-être pas là en un seul coup que vous allez retrouver, hein, c'est-à-dire vous allez palper, vous allez à plusieurs reprises, hein, regardez, oui, regardez en dessous hein, de vos meubles peut-être, en tout cas quelque chose en bas, en dessous, enfoui ou alors dans la direction sud de votre habitation. Voilà, je vous remercie jusque-là pour votre attention et j'espère que vous pourrez me partager vos impressions prochainement sur mes réseaux sociaux pour honorer les maîtres. Ça va,